ça a été mesuré sur les anciennes romaines, mesurant l'empattement. Ok. Donc on savait que les charrettes à l'époque faisaient tant de largeur. Ça va pas être compliqué, on va réduire, mais... Et surtout, on voit toute la barre du Jurassique. Mon Dieu, que c'est beau. Il y a à faire là, mais qui sont tartinés un peu partout. Après, on a du violet, c'est des terrains qui sont un peu plus jeunes. Et ceux-là, avec du trias, qui vient se tartiner sur le côté qu'on ne voit pas de Tolane. Mais là, nous, on est... Le Tolane village est derrière. Nous, on est ici. La montagne de la Graue, ces espèces de bouffigue là, avec ses Cyréniens. Et puis la clue de Tolane qui est ici, la Ravenne, et qui fait tout le tour, hop, Cadière, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, c'est le paysage que j'ai sous les yeux, un peu saturé. Si personne sait ce que c'est ça. Exactement. Personne sait que je fais une forbe. Et là, tu vois, on commence à avoir une couleur un peu plus, proche de l'herbe. On vous donne le choix entre l'aulne butineux, l'aulne blanc, l'aulne de Corse. Et l'aulne de Corse, l'aulne cordé. Ah, faut qu'il soit bien tendu. Hein. Le principe, c'est en fait, faut en prendre deux qui font de la même taille. À peu près. Voilà. Et qui soient droits, c'est encore mieux. Voilà, on va dire deux morceaux de même taille. En fait, vous allez former un angle entre les deux. Angle droit ici. Comme ça. Ça, c'est la méthode à l'ancienne. Oui, et en fait, pareil, vous placez sur un courbe de niveau et vous visez un arbre. Vous collez en fait ça, le bout là, à votre œil. Et en fait, la distance que vous voyez de là à là, il faut la faire correspondre avec l'arbre. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand vous êtes là, par exemple, vous voyez un arbre, fait ok, je recule, je suis pas dedans, Et hop, quand vous êtes dedans, donc là, je suis dedans, je dis ok, ça veut dire que là, la distance qui me sépare à l'arbre, c'est la même valeur que sa hauteur.
Là, il y a différents canaux d'irrigation et c'est l'eau par contre qui vient de la source du hameau au-dessus. Du coup, là, c'est fauché. Pour faire le foin, uniquement fauché. Et là, c'est uniquement pâturé. Il y a des endroits où on va faucher pour le foin, pâturer, d'autres qui vont servir que pour le foin, d'autres pour le pâturage. Voilà. Mais là, c'est que pâturage, là, c'est que foin. Et ces épillets sont tenus par une sorte de petite tigelle. Hein. Et vous voyez qu'elle est un peu rouge. C'est ça qui donne cette couleur. Vous voyez cette couleur là dans la pente. Donc, et puis, si vous regardez au niveau des feuilles, vous verrez qu'il y a des petits poils tout le long. Ça vous permet de reconnaître un peu cette espèce très caractéristique par ces petits poils. C'est le bromérigé. Donc c'est une espèce qu'on a sur l'ensemble du parc du Verdon, dans les zones qui sont sèches, mais aussi qu'on va retrouver dans les prairies de fauche de façon plus ou moins abondante. Au fur et à mesure que ça va être éliminé, elle va disparaître, elle domine. Hein. Voilà, ce pas des espèces qui arrivent suite au surpiétinement. C'est des espèces qui vont s'exprimer plus que d'autres parce qu'il y a un surpiétinement. Et du coup, limiter la place des autres espèces. Est-ce que l'apport de matière organique, de fumier, etc. Alors, c'est d'autres espèces indicatrices. D'accord. La piloselle, elle n'est pas du tout. D'accord. Elle n'est pas du tout liée. Donc les pissenlits en voilà. général ont quand même... La dominance des pissenlits, ça c'est plus lié à un apport trop important de fumier. Alors ça, elle commence à arriver. Vous voyez qu'elle est plus haute que le brome là. Elle commence un petit peu à dominer. Alors ça s'appelle le fromental élevé ou l'arénataire. C'est typique de la prairie de fauche. Ça y est, on est passé dans un autre système. Plus humide. Plus frais. Ce sont des géométridés, on appelle comme ça parce que la chenille arpente. Vous savez, c'est ces chenilles qui posent l'avant du corps et puis qui ramènent les pattes arrière et puis qui cherchent un nouveau support et puis qui avancent comme ça. Et donc elles arpentent et c'est pour ça qu'on les appelle les géométridés. Je pense que c'est un myotis. La manière dont ça fait une mitraillette. Ouais, c'est une mitraillette. Il est peut-être dedans. Ouais, il est dedans. Ah. Je t'ai dit, ça c'est un myotis. Alors, au son de mitraillette que tu l'as identifié. Ouais, avec la bad box, hein, parce que j'étais sur 38, alors on peut l'entendre, 34 c'était bon. C'est sympa ça. Toi, je ne l'ai pas entendu ailleurs dans les 2 nuits dernières, mais ici, il y est. Tu mets la bouteille sur... Voilà. Tu prends le D3 ou n'importe lequel, ou le D5, c'est celui-là, voilà, celui-là. Tu regardes là, voilà, là t'es à combien? 72. 72. Bon ben voilà, 72. Il y
n'y a qu'en Europe où les gens ont peur des araignées. Ailleurs, elles sont vénérées et les gens s'en servent d'insecticides naturels, donc ils gardent une... Ah oui, ouf. Ça me fait mine de rien des espèces là. En fait, c'est là, on en a fait 2 mètres, quoi. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 espèces. C'est fou. Là, on voit bien que les yeux sont séparés. Oui, d'accord. Donc c'est une femelle.